ta sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Nous allons prier le Seigneur, vous présenter le culte de ce matin à notre Dieu, plus précisément ce moment que nous allons passer dans la parole du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons ce matin, toi qui nous as réveillés et qui nous as disposés à être autour de toi. Seigneur, pour recevoir ta vie, pour recevoir ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui est là pour nous instruire, pour nous révéler les mystères cachés du royaume des cieux. Merci pour le Saint-Esprit qui est là pour planter la semence de l'évangile dans nos cœurs. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu accompliras, Seigneur notre Père et notre Dieu, ce matin. Reçois toute la louange, reçois tout l'honneur, la puissance et la richesse. Sois glorifié, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et nous lirons le verset 16. C'est le verset le plus connu des chrétiens, mais c'est aussi le verset qui résume toute la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, nous allons poursuivre avec notre thème de dimanche dernier. Nous avons parlé de la loi de la générosité et ce matin, nous allons étudier un aspect de la générosité. Et je suis sûr que ça fera du bien à quelqu'un et je suis aussi persuadé que nous allons ce matin recevoir des vérités profondes. Peut-être qu'on n'a jamais reçu. Il y a des choses, ce serait certainement de rappel, mais plusieurs choses, je suis persuadé que ça va être pour nous des révélations. Donc ce matin, nous allons parler de la loi de l'offrande. La loi de l'offrande. L'offrande, c'est très connu par l'Église. Mais peut-être c'est aussi l'une des pratiques les moins comprises aussi par plusieurs chrétiens. C'est une pratique chrétienne, mais peut-être pas propre aux chrétiens. Parce que la notion de l'offrande, on peut la trouver dans toutes les religions du monde. Et même dans les associations. Dès les associations, on n'appelle pas ça peut-être offrande, mais on appelle là-bas cotisation. Donc c'est un principe qui est universel, qu'on trouve même dans la nature. Parce que les êtres vivants se font des offrandes les uns aux autres. Donc c'est un principe qui est universel et nous allons examiner les Écritures pour découvrir ce que Dieu lui-même nous dit à travers ces textes. Parce que plusieurs chrétiens pensent que l'offrande est seulement un acte religieux. Et lorsque nous réduisons l'offrande à une dimension religieuse, juste un rituel religieux, l'offrande perd de sa substance. Elle perd tout son sens. Et finalement, la bénédiction qui s'y attache, il devient presque impossible pour nous de l'expérimenter, de la vivre. Or, l'offrande est plus qu'un acte religieux. L'offrande est un acte d'amour. C'est une pratique basée sur l'amour, motivée par l'amour et basée sur l'amour. Et nous le voyons dans le passage que nous venons de lire, que
Dieu a tant aimé le monde et il a tellement aimé le monde qu'il a donné. C'est pourquoi notre premier point nous dit que Dieu est le premier donateur. Dieu est le premier donateur. Et Dieu a donné en basant son acte sur l'amour. C'est l'amour qui a motivé Dieu à donner son Fils, à donner ce qu'il avait d'unique et à donner ce qu'il avait de meilleur. Parce que l'amour donne toujours le meilleur. L'amour offre toujours ce qui est de qualité et ce qui a de la valeur. Et Dieu lui-même en est l'exemple. Il nous a donné son précieux Fils. Jésus n'avait pas de défaut. Jésus n'était pas un handicapé. Jésus n'était pas un attardé mental. Il nous a donné ce qu'il avait de plus cher, de plus précieux, son Fils. Pourquoi? Parce qu'il a tant aimé le monde. Donc, l'offrande est basée sur l'amour. C'est l'amour qui est la base de l'offrande. Quand tu donnes à quelqu'un, l'amour doit être la motivation première. Et encore, l'amour est toujours l'amour. C'est l'amour qui est la motivation première. La deuxième chose, la deuxième motivation dans l'offrande, c'est la reconnaissance. Oui, la reconnaissance, parce que tu sais que tout nous vient de Dieu. Tout vient de Dieu, rien ne vient de nous-mêmes. Et puisque Dieu est l'auteur de toutes choses, puis c'est Dieu qui nous offre toutes choses, c'est pourquoi avec amour, tu peux donner à quelqu'un, à un frère, tu peux donner à Dieu. La deuxième chose, le deuxième principe que nous voyons par rapport à la loi de l'offrande, c'est le principe du substitut. Allons-y d'abord dans Genèse 22, le verset 2. On dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ça, c'est la plus grande leçon que le Seigneur a donnée à son serviteur Abraham. Il fallait que Abraham sache et comprenne que Dieu n'approuve qu'une offrande basée sur l'amour. Dieu n'approuve pas une offrande qui est basée sur quelque chose qu'on méprise, sur le mépris. Voilà, le mépris de l'autre ou le mépris de Dieu. C'est pourquoi pour Dieu, la meilleure offrande lorsque nous donnons, c'est que nous les aimons. Notre Isaac. Qu'est-ce que tu aimes de plus que tu n'as pas encore donné à Dieu dans ta vie? Parce que tu es la première offrande que tu dois donner. Avant que Dieu ne s'intéresse à ce que tu as, il s'intéresse d'abord à toi-même, à ce que tu es. Qu'est-ce que tu as dans ta vie maintenant que tu n'as pas encore offert à Dieu, que tu gères toi-même? Parce que c'est tellement précieux à tes yeux, tu aimes ça tellement que tu n'es pas prêt à offrir ça à qui que ce soit. C'est ça que tu dois donner à Dieu aujourd'hui. C'est ça que Dieu réclame. Dieu ne réclame pas ce que tu négliges. Dieu ne réclame pas ce que tu méprises. Mais Dieu réclame ce que tu as de meilleur. Donc, offre à Dieu ce que tu as de meilleur. Oui, l'offrande, c'est ce que tu as de qualité. Ce que tu as de meilleur. Ce que tu as de la valeur. C'est pourquoi Dieu a réclamé Isaac. Sinon, il aurait réclamé Ismaël. Et ça devait être facile pour Abraham de donner Ismaël. Mais que va faire Dieu? Il va dire, tu vas me donner ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. Parce qu'il sait qu'Abraham, dans sa nature humaine, Abraham pouvait facilement donner Ismaël. Vous voyez, c'est pourquoi
C'est pourquoi que va faire Dieu? Il va préciser que ce n'est pas Ismaël. Ce n'est pas que Dieu a dit ce n'est pas Ismaël. Il va préciser que c'est Isaac. C'est Isaac. C'est que tu as de précieux, c'est que tu as de meilleurs, c'est que tu as de qualité. Voilà l'offrande. L'offrande devient offrande lorsque toi-même tu as mesuré sa valeur. Vous savez, Dieu pour m'enseigner sur l'offrande, j'étais à l'étranger. Je suis allé dans une église qui était en construction. Et il me restait une certaine somme. J'avais encore quelques semaines à faire allumer. Et le Saint-Esprit me dit, donne ça en offrande. Mais il y avait une guerre au-dedans de moi, il y avait une lutte au-dedans de moi. Parce que je me disais, mais j'ai encore des semaines à faire ici. Et c'est tout ce que j'ai. Comment je vais faire pour donner ça? Et c'est à ce moment que le Saint-Esprit me dit, voilà l'offrande. L'offrande est offrande lorsque tu mesures sa valeur. Quand tu offres ce que tu as de qualité, là l'offrande devient l'offrande. Que ce soit dans ta propre vie, que ce soit sur le plan matériel, l'offrande est offrande, parce que souvent nous donnons le superflu. Le superflu, c'est ce que nous avons en trop. Et ce que nous avons en trop, parfois ne mesure pas, ça ne nous coûte pas grand-chose. Imaginons que Bill Gates vous donne 10 000, mais Bill Gates, pendant que toi tu sautes des joies, Bill Gates me regarde, lui là, il danse pour 10 000. Vous voyez? Pourquoi? Parce que pour lui, c'est le superflu. Même si vous donnez 1 million, pour Bill Gates, c'est le superflu. Vous voyez? Donc, la valeur de l'offrande. Donnez à Dieu. Donne à Dieu ce qui est meilleur. Donne à Dieu ce qui est meilleur. La religion ne donne jamais ce qui est meilleur. La religion est dans la mise en scène. La religion, c'est la mise en scène. La religion est dans les formes. Mais l'amour est dans la substance. L'amour est dans la qualité. L'amour est dans la valeur. Et donc, je disais que le deuxième principe, pour que nous comprenions la profondeur de ce premier point, c'est le principe du substitut. Vous voyez, Christ a pris notre place et a été jugé à notre place. De même, l'offrande se substitue à nous. Voilà le mystère de l'offrande. L'offrande, ce n'est pas juste le fait que tu aies pris 100 francs de ton sac, le fait que tu aies pris 1000 francs de ton sac, ou que tu aies apporté peut-être un don à ton église, peut-être des instruments de musique. Non, le mystère de l'offrande, c'est que l'offrande est un substitut. Autant Dieu nous a donné Christ et Christ a pris notre place. Et il a été jugé à notre place. Il est mort à notre place. Pourquoi? Parce que sur lui a été transféré tout le péché de l'humanité, mais aussi toute la peine que devait subir l'humanité. Le mystère de l'offrande, c'est que lorsque tu prends ton offrande, parce que c'était ça dans le principe de l'alliance, quand deux personnes ou deux parties scellaient l'alliance, les deux parties, que faisaient-elles? Les deux parties prenaient des animaux et ils égorgeaient ces animaux. Mais en réalité, ces animaux, les deux parties les remplaçaient. Ces animaux plutôt les remplaçaient, devenaient leurs substituts. Et il disait ceci, que si tu me manques de fidélité, si tu n'es pas fidèle à ton engagement, tu subiras le même sort que ces animaux que nous venons d'égorger. Donc ces deux animaux remplaçaient, prenaient la place des deux parties qui scellaient l'alliance. Et c'est ça le principe, le mystère qui est derrière l'offrande. L'offrande est un substitut, c'est-à-dire l'offrande prend ta place. Et lorsque tu tiens l'offrande, comme je l'expliquais lorsque nous avons eu l'enseignement sur l'action de grâce, lorsque tu prends l'offrande, sur l'offrande est transféré tous tes péchés, tous tes manquements, tous tes défauts. Autant ça a été transféré sur Jésus-Christ, mais c'est le symbole, c'est la signification de ce symbole. Quand tu as pris ton offrande dans ton sac,
ou tu l'as prêtée depuis la maison et tu l'as mise dans une enveloppe, le mystère c'est celui-là. C'est que cette offrande devient cet agneau qui porte tes défauts, qui porte tes manquements, qui porte tes maladies, qui porte tes péchés, qui méritait la colère de Dieu. Tu les transfères sur l'offrande. Maintenant, quand tu déposes ça sur l'autel, c'est pour que ça subisse le jugement. Afin que Dieu juge ton offrande. C'est pourquoi ça doit être de qualité. C'est pourquoi Jésus est mort. C'est la mort et la résurrection de Jésus qui prouvent que Dieu a approuvé l'offrande. Mais Dieu a approuvé l'offrande à cause de la qualité de ton offrande. Mais malheureusement, mes frères et sœurs, il y a beaucoup qui posent leur offrande sur l'autel, mais qui repartent avec le jugement. Ou sous le jugement, comme ce fut le cas à l'époque des Malachie. Parce qu'il y avait des gens qui amenaient à Dieu des animaux maigres, des animaux qui avaient des chancres, c'est-à-dire des champignons, des animaux qui étaient de mauvaise santé. Et ils n'hésitaient pas de les apporter à Dieu. Et Dieu va dire aux prêtres qui n'avaient pas appris au peuple comment donner à Dieu, Dieu va leur dire, moi je vais transformer vos bénédictions en malédictions. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où vous allez déclarer la bénédiction, sur le peuple, moi je vais transformer cette bénédiction en malédiction. Et beaucoup aujourd'hui dans nos églises, chaque dimanche retourne maudit, retourne avec des conséquences. Pourquoi? Parce qu'ils méprisent l'autel. Comment méprisent-ils l'autel? Par la qualité de leur offrande. Soit c'est leur cœur qui affecte négativement leur offrande, parce que leur cœur n'est pas disposé devant le Seigneur, soit même c'est la forme même de l'offrande, c'est-à-dire la qualité de ce qu'il offre à Dieu. Il a la possibilité de donner ce qui est mieux au Seigneur. Mais il donne à Dieu 1000 francs, 500, 100 francs. Bon, voyez-vous, non, faut pas, il faut honorer le Seigneur. La qualité. Donc c'est le substitut. Et lui en tant que remplaçant, l'offrande en tant que remplaçant, il va porter. Il y a des maladies, mes frères. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Juste par votre offrande, elles sont guéries. Il y a des esprits, il y a des démons. Juste par votre offrande, ils sont chassés. Il y a des malédictions. Juste par votre offrande, qui disparaissent et vous rentrez dans la bénédiction. Pourquoi? Parce que la Bible dit que par Jésus-Christ, l'offrande, nous avons été guéris. Donc il y a des maladies qui sont guéries juste par votre compréhension de l'offrande, par votre pratique de l'offrande. Vous n'avez pas besoin de perdre encore du temps à dire Seigneur, guéris-moi. Non, votre offrande a déjà intercédé pour votre guérison. Il y a des gens qui sont oppressés par des démons, qui sont oppressés par des puissants des ténèbres jour et nuit. Et vous allez de délivrance en délivrance, ces démons sont toujours là. Juste la révélation de l'offrande va faire que vous soyez délivrés. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, sur la croix, lui en tant qu'offrande, il a détruit les œuvres du diable. Juste par l'offrande. S'il y avait des malédictions familiales, des malédictions personnelles, par des actes que moi-même que j'ai posés et qui ont attiré sur moi la malédiction, juste par l'offrande, je reçois la bénédiction. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que Christ s'est fait malédiction pour que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement, c'est-à-dire pour nous. Pourquoi? Parce que l'offrande te remplace. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'offrande va apaiser la colère de Dieu et tu vas recevoir la faveur de Dieu. C'est ça le mystère. Parce que Jésus, c'est pourquoi on appelle Jésus une victime propitiatoire. C'est-à-dire il a apaisé la colère de Dieu et désormais nous bénéficions de la grâce, de la faveur de Dieu. Mais c'est la même chose. Parce que l'offrande en tant que substitut, puisque qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attirer sur toi la faveur et la colère qui était va s'éloigner de toi. Pourquoi? C'est le principe du substitut. Selon Éphésiens 5, le verset 2, il est écrit « Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande
un sacrifice de bonne odeur. Jésus s'est livré lui-même comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Donc, mon offrande, c'est l'image de Jésus. Autant mon offrande, c'est mon substitut, donc c'est moi, mais mon offrande, c'est Christ lui-même. Quand vous méprisez l'offrande, non seulement vous méprisez Christ, mais vous méprisez votre propre vie. Et Israël en a subi pendant 400 ans. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'avait pas compris ce principe lorsqu'il a offert son sacrifice. La deuxième chose, avant de terminer avec notre dernier point, que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que le prêtre, le travail du prêtre, du souverain sacrificateur, était d'apporter à Dieu ce que le peuple lui apportait comme sacrifice. Et c'est ce qu'il présentait à Dieu. Et la Bible dit que Jésus-Christ présente à Dieu le sacrifice de nos louanges, l'offrande de nos louanges. Mais il y a un principe là-bas, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si tu ne remets rien entre les mains de Christ, qu'est-ce que Christ va présenter pour toi devant Dieu? Parce qu'il est le souverain sacrificateur. À l'époque des Lévites, à l'époque d'Aaron, c'était Aaron et ses fils qui faisaient ce travail. Mais aujourd'hui, nous avons le souverain sacrificateur Jésus, qui a traversé les cieux et qui est devant Dieu, intercédant pour nous. Selon Romains 8, il intercède pour nous devant le Seigneur. Le verset 34, il dit: qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Ici, c'est l'image du sacrificateur, du travail de sacrificateur. Il intercède pour nous. Mais à quel moment Jésus-Christ intercède-t-il pour toi? C'est vrai qu'il présente ses clous. C'est vrai qu'il présente les marques de sa mort. Mais il faut que toi, tu mettes entre les mains de Jésus ton offrande. Mais si tu ne mets rien entre les mains de Jésus, qu'est-ce qu'il va présenter en ta faveur devant Dieu? C'est pourquoi, voyez-vous, il y a des choses que nous demandons à Dieu, Dieu ne répond pas. Pourquoi? Parce que tu n'as rien déposé entre les mains de Jésus. C'est toi qui déposes l'offrande, parce que Jésus est le souverain sacrificateur. Il y a les sacrificateurs, c'est vrai que nous sommes des sacrificateurs, mais il y a un souverain sacrificateur Jésus, qui rentre au nom de tout le monde. Mais il faut que chacun apporte et remette entre les mains du souverain sacrificateur son sacrifice. Mais si tu ne remets rien comme sacrifice entre les mains du souverain sacrificateur Jésus, que va-t-il présenter en ta faveur? Tu dis seulement: Seigneur, je prie pour mes enfants. Mais qu'est-ce que tu as mis entre les mains de Jésus en faveur de tes enfants? Seigneur, je prie pour mon entreprise. Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Seigneur, je jeûne pour mon entreprise, pour que ça prospère, oui. Mais qu'est-ce que tu mets entre les mains de Jésus, qui représente ton entreprise, qui se substitue à ton entreprise, pour que lui, en tant que souverain sacrificateur, il puisse intercéder en ta faveur en présentant ton sacrifice au Seigneur. Seigneur, je prie pour ma maladie, je suis malade, oui, c'est bon. Mais quel est le sacrifice que tu mets entre tes mains qui va intercéder pour ta guérison? Seigneur, je veux la paix dans mon ménage. Seigneur, je veux la paix dans mon lieu de travail. Seigneur, je veux la paix dans mes études. Seigneur, je veux la paix dans ma famille, oui. Mais qu'est-ce que tu mets entre les mains du souverain sacrificateur? Parce que le souverain sacrificateur, lui, le présente. C'est qu'on met entre ses mains. Mais tu ne mets rien entre ses mains. Tu dis seulement: Seigneur, fais. Seigneur, fais. Mais il n'a rien entre ses mains. Voilà le mystère de l'offrande. Et c'est ce mystère que nous, souvent peuple de Dieu, n'avons pas compris la profondeur. Beaucoup pensent que c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Non, c'est plus fort que ça. C'est d'abord pour toi-même. C'est vrai qu'il y a une organisation et souvent l'Église s'en sert pour faire telle chose, mais il y a quelque chose de plus profond que ça. Il y a quelque chose de plus profond que ça.
c'est que ça te concerne d'abord toi-même. Ça ne concerne pas d'abord l'organisation dans laquelle tu te trouves. Ça te concerne d'abord toi-même. Il s'agit d'abord de ta propre vie. Il s'agit d'abord de ton propre héritage. Il s'agit d'abord de ta descendance. Alors nous allons terminer avec l'offrande comme une arme spirituelle redoutable. Ce que nous devons retenir, c'est que l'offrande parle. L'offrande parle. Et nous le trouvons dans Hébreux 12, le verset 24. Il est écrit, « Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. » Alors on parle du sang de Jésus. On dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Oui, le sang d'Abel accusait, réclamait jugement et condamnation. Mais il y a un sang, c'est le sang de Jésus, qui dit il est délivré, qui dit il est guéri, qui dit il a la paix, qui dit il est restauré, qui dit il est protégé, il est sécurisé. Ça, c'est le sang de Jésus qui parle en notre faveur. Mais c'est notre offrande qui va faire parler le sang de Jésus en notre faveur. C'est lorsque tu mets le sacrifice entre les mains de Jésus qu'en ce moment, le sang de Jésus va parler en ta faveur. Il faut savoir faire parler le sang de Jésus. Vous savez, lorsque Dorcas a fait parler le sang de Jésus grâce à ses aumônes, elle est morte, elle ne pouvait plus prier pour elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la dimension spirituelle, dans le monde spirituel? Ces sacrifices qui étaient entre les mains de Christ ont parlé en faveur de cette femme. Comment? En touchant ces hommes et ces femmes qui bénéficiaient de ces biens. Et quand elle fait, elles ont pris le corps de Dorcas et l'ont déposé à la chambre haute. En fait, la chambre haute était le lieu de prière. Ils ont dit, il faut que Pierre vienne. Dès que Pierre est arrivé, ils n'ont rien expliqué à Pierre. Ils ont simplement montré l'épargne. C'est dont elle bénéficiait de cette femme. Et l'épargne, les robes ont intercédé, ont parlé. L'offrande parle. L'offrande a une voix. L'offrande parle. Ton offrande va parler, mon frère. Il y a des saisons. La vie est une affaire de saisons. La vie est organisée en saisons. Il y a des saisons d'abondance. Et dans ces saisons d'abondance, c'est la joie. Parce que nous récoltons, parce que nous voyons la grâce. Mais il y a aussi des saisons d'été, qui sont des saisons difficiles, des saisons d'hiver, qui sont des saisons difficiles. Et pendant ces saisons, nous avons besoin de la voix de l'offrande. Nous avons besoin que l'offrande parle en notre faveur. Mais si pendant le temps d'abondance, tu n'as pas su mettre quelque chose entre les mains du souverain sacrificateur, parce qu'il y a des moments, c'est quoi les moments? Les moments d'été, c'est quoi les moments d'hiver? C'est lorsque tu traverses des difficultés. C'est lorsque tu es secoué dans ta vie. C'est lorsque tu es éprouvé. C'est lorsque ton entreprise est secouée. On parle de licenciement et tu te sens en danger. Toi-même, ton chiffre d'affaires, c'est que tu récoltais il y a quelques années, tu n'arrives plus à atteindre ce chiffre d'affaires. Et un moment se secouer. Mon frère, à ce moment, ce n'est plus ton intercession, c'est plus le groupe que tu vas inviter à intercéder pour toi. Non. Qu'est-ce qui va parler en ta faveur? Là, c'est ce que tu as mis entre les mains du souverain sacrificateur. Et c'est ce qui s'est passé pour la femme de Dieu de Dorcas. Donc l'offrande parle. C'est pourquoi l'offrande est une arme redoutable. L'offrande parle. Et elle intercède, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire, elle combat les œuvres des ténèbres. Comme nous l'avons vu, hein? Nous l'avons vu. Il est écrit dans 1 Jean 3, le verset 8 dit, « Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. » C'est l'arme spirituelle la plus dangereuse et la plus puissante. Quand vous avez saisi cette révélation et que vous y entrez, vous pratiquez cela dans votre vie, mon frère, tu deviens invincible par la grâce de Dieu. Tu deviens invincible par la grâce de Dieu. Ce que tu fais, oui, ça pourrait être secoué. Oui. Non, la barque peut être secouée.
Il peut même avoir des fleuves qui commencent à rentrer dans la barque. Mais la barque ne coulera jamais. Parce que celui qui est dans la barque, le souverain sacrificateur, puisque tu as déposé l'offrande entre ses mains, il se lèvera et il parlera à la mer. Non seulement il parlera à la mer, il parlera au vent. Et je déclare au nom de Jésus, pendant que la barque de ta vie est secouée, pendant que la barque de ton ministère est secouée, je déclare au nom puissant de Christ Jésus, parce que tu es rentré et tu as décidé d'appliquer ce principe, je déclare que le souverain sacrificateur, Jésus-Christ, se lève maintenant. Et il s'adresse à la mer au nom de Jésus. Il s'adresse au vent au nom de Christ Jésus. Et je commande, par l'autorité au nom de Christ Jésus, que tu traverseras sans rien perdre. Comme nous l'avons appris, que shalom signifie que tu ne vas rien perdre. Tu ne vas rien perdre au nom de Jésus. Tu traverseras avec tout ce qui t'appartient. Comme Paul l'a dit, que vous n'allez rien perdre. Je déclare que tu ne perdras rien dans cette tempête. Tu ne perdras rien de ce qui t'appartient. Mais avant tout, rentre dans le principe et la loi de l'offrande. C'est alors que tu vas expérimenter la victoire. Merci, soyez bénis. Donc ce matin, il était juste question qu'ensemble nous étudions la profondeur de cette loi, la loi de l'offrande. Et que nous devons comprendre que c'est une loi basée sur l'amour. Nous sommes la première offrande. Et lorsque nous devenons la première offrande, la conséquence irréversible, c'est que tout ce que nous avons participe à cette adoration. Et puis ça participe à cette adoration, ça devient notre substitut. Oh, merci Seigneur. Ça devient notre substitut. Ça, c'est le mystère du substitut. N'oubliez jamais ce mystère. Le mystère du substitut. C'est le plus grand mystère. Vous allez le trouver même dans votre village. Lorsque vous sacrifiez un coq que vous donnez aux esprits, c'est le mystère du substitut. Lorsque vous sacrifiez un mouton, vous allez, le féticheur va vous dire, apporte un mouton, apporte une poule, et puis on sacrifie. C'est le mystère du substitut. C'est-à-dire la poule là, ou le coq là, c'est toi. Le mouton là, c'est toi. Mais c'est d'abord un principe biblique. C'est pourquoi tu dois comprendre ce principe. Pourquoi? Parce que c'est important de mettre entre les mains du souverain sacrificateur ce qui va lui permettre de te présenter, de parler en ta faveur devant le Père. C'est toi qui mets le sacrifice entre les mains du souverain sacrificateur. Et vous savez, dans le travail du souverain sacrificateur, ce qui l'intéresse, ce n'est pas toi. Ce qui l'intéresse, c'est le sacrifice. C'est pourquoi le souverain sacrificateur, il examinait à fond, de fond en comble le sacrifice, pour voir est-ce que le sacrifice était de qualité. C'est lorsqu'il se rassurait que le sacrifice, l'animal n'a aucun défaut, l'animal n'a aucune maladie, qu'il le sacrifiait. C'est la même chose, c'est le même principe. Quand tu apportes l'offrande, ce qui importe Dieu, ce n'est pas toi. Il va regarder, il va examiner la qualité de ton sacrifice avant de l'approuver. Et dès qu'il a approuvé le sacrifice, à ce moment, le sacrifice va parler en ta faveur. En ce moment, le sacrifice va intercéder en ta faveur. Et en ce moment, tu rentres dans la victoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, la question que le Seigneur te pose ce matin, est-ce que tu appliques cette loi de l'offrande dans ta vie? Est-ce que tu la vis et l'appliques? Sinon, tu peux prendre une décision ce matin. Dis, Seigneur, oui, je prends la décision de pratiquer, de rentrer et de vivre le principe de l'offrande. Je vais prier pour toi. Mets ta main à la fortune, je vais prier pour toi. Seigneur, au nom puissant de Christ Jésus, merci pour ta parole. Tu nous as donné Jésus. Et tu veux que comme toi, nous soyons des donateurs. Que nous te donnions nos vies, mais aussi ce que nous avons. Pourquoi? Parce que, Seigneur, dans nos limites, Seigneur, dans nos infirmités, tu veux que chaque jour, nous ayons un substitut qui intercède, qui parle en notre faveur. Et ce substitut, c'est notre offrande. C'est notre offrande, Seigneur, qui apaise, Seigneur, tes colères. Qui apaise tes colères et qui attire sur nous ta faveur. Afin que tu puisses agir librement.
D'où la nécessité que nos sacrifices soient de bonne qualité, Seigneur. Au nom puissant de Christ Jésus. Pour que ça soit agréé de toi. C'est alors, Saint-Esprit, que cette offrande parlera en notre faveur et intercédera pour nous. Seigneur, merci parce que tu as guéri et délivré quelqu'un. Merci, Seigneur, parce que tu as restauré la vie de quelqu'un. Merci parce que tu as relevé la vie de quelqu'un. Nous te bénissons ce matin. Reçois toute la louange et la gloire au nom de Christ Jésus. Amen. Merci beaucoup. Passez un excellent dimanche. Que Dieu vous bénisse. Tous les anges de sa sainte, chantons gloire et puissance.